Épisode 34 Romancing in Thin Air. Tina et moi trouvâmes un taxi qui nous déposa au Connors, un pub anglais un peu chic dans les environs de King's Cross. Malgré la foule, nous parvînmes à obtenir une table pour deux. Nous commandâmes une focaccia à partager en entrée, 2 bons gros cheeseburgers garnis d'oignons rouges, de cheddar et de bacon, et bien sûr, 2 IPA dont Tina m'avait vanté la qualité et le goût fruité. Le serveur nous apporta nos 2 pintes remplies à ras-bord. Tina leva la sienne. « Au vieux pervers » lança-t-elle. Je désapprouvai en faisant la grimace. « À ma première interview, plutôt. » Elle rit en venant faire teinter son verre contre le mien. Nous bûmes une bonne gorgée chacune. Tina reposa sa pinte la première. « L'enregistrement s'était super bien déroulé. C'est dommage que Callum ait tout gâché avec sa drague pourrie. »« Mais oui, j'ai adoré, c'est allé beaucoup trop vite. » me désolai-je. Je jetai machinalement un œil à mon portable dans l'espoir de trouver un message de Wen. Finalement, j'ai annulé, je suis trop fatiguée. Mais rien. Par contre, commença Tina avec prudence, si tu m'autorises un conseil, je ne pense pas qu'il soit judicieux de dire ouvertement que tu n'as pas de petite amie. Tu risques d'être la cible de déclarations d'amour dérangeantes. Et pas que d'anonymes. Sans parler des cadeaux spéciaux qu'on pourrait t'offrir. Je fronçai les sourcils. Des cadeaux spéciaux ? Demande à Summer, elle en reçoit tout le temps. La lingerie coquine et les poèmes érotiques passent encore, mais quand tu en arrives au poil pubien ou au fluide corporel, là, ça devient flippant. Pouah, mais c'est immonde ! Fis-je, écœurée à la perspective de recevoir la semence d'inconnu. Ma réaction fit rire Tina. Dire que tu as quelqu'un, ça en refroidit certains, même si ça ne te protégera pas de tout. Summer était en couple quand un fan lui a offert un sextoy fabriqué à partir de son propre pénis. J'avalais de travers, manquant recracher ma bière. Tina me tendit une serviette. Merci, les mecs sont tarés. Elle haussa les épaules. C'est un des inconvénients de la lumière. Du coup, je te conseille plutôt d'entretenir le flou sur ta vie amoureuse et de prendre un agent. Mine de rien, ça instaure une barrière. Tu n'es jamais seul. Ça pourra éviter que des situations comme celle de cet après-midi se reproduisent. Il faut que je m'occupe sérieusement de ce problème. Je voulais attendre d'être certaine que les films marchent, mais je commence à comprendre que je me suis trompée. Ah, parce que t'as des doutes sur le succès d'Eishi au cinéma ? S'étrangla-t-elle. Tu as vu le livre 5 qui sort le mois prochain ? Ils ont dépassé le 1 million en prévente depuis longtemps. Et puis ils ont mis Chris Nelms aux commandes du film. Chris Nelms ? Non, je ne pense pas qu'il y ait de souci à se faire. La saga va continuer à cartonner et on sera à l'abri du besoin pour le restant de nos jours. Nous n'aurons même pas à bosser toute notre vie. Bizarrement, je ne partageais pas son enthousiasme. Je ne réfléchissais pas souvent à l'avenir, mais une chose était certaine, Eishi n'était qu'une étape. Le métier offrait trop de possibilités pour que je me contente de n'en explorer qu'une seule. Ouais, soupirai-je, il faut que je trouve un agent. Et la tâche ne s'annonçait pas simple. Le serveur passa nous déposer notre entrée. Nous le remerciâmes avant de nous jeter sur notre focaccia à l'ail et aux fines herbes. Une petite merveille. Je consultais machinalement mon portable, un morceau de focaccia à la main. « Attendrais-tu un message ?» me demanda Tina sur un ton qui me laissait penser qu'elle connaissait déjà la réponse. Je ris nerveusement. « J'en espère un plutôt. »« Raconte, c'était Wen tout à l'heure. »« Ouais, » soufflai-je. « C'est son anniversaire aujourd'hui. Je lui ai envoyé un message ce matin et il ne m'a répondu que maintenant. En m'expliquant qu'il avait rendez-vous avec une fille. Anniversaire, rendez-vous en tête-à-tête. Forcément, ça m'inquiète. Mais je comprends pas. Qu'est-ce que t'as foutu après le tournage ? Pourquoi tu lui as pas parlé ? En 6 mois, t'as eu le temps, non ? Je soupirai. Je suis rentrée de Brest, je suis retournée chez mon père et je suis allée à la fac pendant qu'il vivait sa vie à Paris. Là, je me suis aperçue que, contrairement à ce que je pensais, ce n'était pas juste une petite passade liée à la solitude. Comme c'était difficile de me déclarer à distance, je me suis dit que j'allais attendre de le revoir, mais quand on s'est enfin retrouvés à Noël, j'ai pris une claque. J'ai réalisé qu'on était beaucoup trop différents pour que ça marche, et j'ai renoncé à lui avouer ce que je ressentais. Ah, ok. Donc là, t'es en pleine période de cicatrisation, c'est ça ? Je fis la grimace. Pas vraiment. Je pige pas, tu veux être avec lui ou pas ? Oui, mais c'est tellement compliqué tout ça, me désespérai-je, les 2 coudes sur la table, ma tête entre mes mains. Allez, explique, c'est quoi le mais ? Il y a trop de mais. On a 8 ans de différence, lui et moi, et question à venir, nous ne sommes pas trop sur la même longueur d'onde, sans parler de nos boulots qui sont incompatibles. Et puis, intellectuellement, il m'écrase. Elle leva les yeux au ciel. Arrête, enfin. Il vient d'obtenir son doctorat, il maîtrise 3 langues, il s'intéresse à tout. À côté de lui, j'ai l'air d'une huître. Toi aussi, tu es brillante.
Tu as beaucoup de talent, tu parles super bien anglais, et pour ce qui est des voyages, tu vas vite le rattraper avec les tournées de promotion. Je sais pas, je me sens pas à son niveau. Et lui, de son côté, il en dit quoi? Il y a quelque chose? T'as vu des signes? Je me mordis la lèvre. Sa sœur m'a mise à jour devant lui et j'ai l'impression qu'il a compris. Il ne m'envoie aucun signal explicite, mais à côté de ça, il reste célibataire et passe toutes ses soirées en ligne avec moi. Yue me certifie qu'il est amoureux, et je pense qu'elle ne se trompe pas. Le problème, c'est qu'il pourrait tout à fait être amoureux de sa voisine qu'il a rencontrée au moment où on a commencé à discuter tous les deux. Et c'est avec elle qu'il sort ce soir? J'approuvais d'un petit coup de menton. Tu comprends donc que je sois un peu préoccupée. Oui, enfin, je sais pas qui est cette fille, hein, mais pour se hisser à ton niveau, elle a plutôt intérêt à s'accrocher. Je ris doucement. T'es gentille, Tina, mais elle a déjà pris un peu d'avance. Il m'a dit qu'il la trouvait jolie. Moi, il ne m'a jamais dit qu'il me trouvait jolie. Et alors, c'est souvent aux personnes les plus importantes qu'il est difficile de faire un compliment. Ouais, enfin, quand même. Il a eu l'occasion, et pas qu'une fois, ce qui me laisse penser que je lui plais pas, conclus-je d'une petite voix triste ou nette. Tina sourit discrètement. S'il est si brillant que ça, il sait manœuvrer pour que tu ne vois pas. Possible. En attendant, je me languis sur une histoire à sens unique. Pourquoi tu n'y vas pas franchement? Qu'est-ce que tu as à perdre? Eh bien, en fait, il y a un autre problème non négligeable à côté de tout ça. Sa sœur est ma meilleure amie. Elle me jeta un regard inquiet. La fille hyper envahissante? Oui. Elle a beaucoup de mal à me partager, ne serait-ce qu'avec un autre ami, alors me partager avec son propre frère, ça ne passera pas. Et pourquoi pas? Elle vous aime tous les deux, non? Je dirais même qu'elle y trouvera son compte. Si vous êtes en couple, quand il est là, t'es là aussi. C'est tout bon. Je pense plutôt qu'elle le prendrait comme une trahison et qu'elle me ferait la gueule pendant des mois. Au mieux. Oui, enfin, l'amour, ça ne se commande pas. Et si c'est ce mec-là qu'il te faut pour t'épanouir, malheureusement, tu vas devoir assumer. Et si c'est une véritable amie, elle comprendra et acceptera. Je soupirai. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de faire exploser une amitié de presque 10 ans pour une passade? Je n'en suis pas certaine. Elle est longue, la passade, quand même. Ça fait combien? 9? 10 mois? Presque 8 mois que je m'en suis aperçue. Je plissais les yeux au supplice. J'essaye de passer à autre chose, Tina, je te jure, j'essaye de m'attacher à ses défauts, ou en tout cas à ce que les autres perçoivent comme des défauts. Mais là où les gens le trouvent ennuyeux, classique et sans humour, moi je le trouve passionnant, mignon et drôle. Ah, l'amour. Tu vois que j'avais raison tout à l'heure. L'amoureuse, c'est bien toi. Je ris. Peut-être, mais parlons de choses plus positives. Quoi de neuf chez toi? Malone va bien? Elle souffla. Alors, si tu veux parler de choses positives, évite ce sujet. Il s'est blessé au genou, sa saison est foutue et son entraîneur est inquiet pour son avenir. Du coup, il est déprimé et passe ses journées à bouffer et à boire assis sur le canapé devant la télé ou à jouer au foot sur sa console. Oula, merde. Ouais, il a pris 12 kilos. On est loin du fringant sportif hyper enthousiaste que j'ai rencontré au lycée. Il ne s'habille qu'un jour sur deux et se lave quand ça commence à sentir trop fort. Elle soupira. Je te cache pas que j'étais ravie d'avoir une excuse pour quitter la maison. C'est à ce point? M'inquiétai-je. Elle hocha la tête. J'ai hâte de démarrer la promo. Ça m'éloignera longtemps et ça entraînera peut-être une prise de conscience. Il s'apercevra peut-être enfin que j'existe ou que je lui manque. Il y eut un silence. Et s'il n'y a pas de prise de conscience? Demandai-je prudente. Elle baissa le nez, les lèvres serrées. Alors je vais devoir prendre une décision difficile. Waouh. Je sais, mais je me dis que c'est la vie, c'est comme ça. Et puis, j'aurai largement de quoi me consoler. Je pourrai enfin profiter un peu de ma notoriété. T'as vu le dernier mec que Summer s'est fait, le chanteur de Grid? Ce fantasme! J'oublie Malone en un claquement de doigts dans les bras d'un type pareil. Je penchai la tête sur le côté, songeuse. Je ne sais pas si ça rend vraiment heureux de coucher avec des mecs au hasard sans rien construire. Tu dis ça parce que t'es amoureuse de Wayne et que tu vois la vie à deux, mais tu peux me croire, on se lasse de tout, et surtout d'un mec qui passe ses journées à rôter et à péter devant la télé. J'éclatai de rire. À ce rythme, tu es célibataire pour le Comic-Con. Et tu sais que ce ne serait pas un mauvais timing. L'année dernière, j'avais dû décliner quelques propositions. Ah oui, tu veux dire que je vais enfin pouvoir oublier Wayne dans les bras d'un bel inconnu qui m'aimera pour mon image, mon rôle dans la saga, voire mon argent, mais pas du tout pour qui je suis? Quel rêve! Ironisai-je. Non, mais ça doit être génial de s'évader dans les draps d'un mec qu'on vient juste de rencontrer et qu'on ne reverra pas. T'imagines? Tu n'auras jamais à récurer ses chiottes ou à nettoyer sa vaisselle. Tu n'atteindras jamais ce niveau d'intimité infâme où il se gratte les fesses devant toi avant de renifler ses doigts, et tu ne le surprendras jamais en train de se branler dans une de ses chaussettes que tu devras laver. L'inconnu, c'est un peu de sexe et bye bye.
Le rêve! Je gloussais derrière mon verre. Change de mec, Tina. Je t'en supplie, change de mec. Tina et moi passâmes le reste de la soirée à échanger autour de la promo. Comme elle s'était déjà pliée à l'exercice, elle put m'en parler avec précision et me donner quelques bons conseils pour m'y préparer. À la fin du dîner, je n'avais qu'une hâte, m'envoler pour San Diego, Californie. J'insistais pour régler l'addition, mais Tina finit par l'emporter contre la promesse de me laisser l'inviter à San Diego. Nous sortîmes du restaurant en riant et prîmes chacune un taxi pour rentrer dans nos hôtels respectifs après nous être promis, sans trop y croire, de nous revoir avant notre départ pour le Comic-Con en juillet. Je regagnai ma chambre un peu fatiguée. Après une bonne douche bien chaude, je m'installai sur mon lit en pyjama, ma télécommande à la main. Je zappais d'une chaîne à l'autre. Il n'y avait rien de bien intéressant. Ou alors j'avais l'esprit ailleurs? Je regardais mon portable sur la table de chevet, hésitante. Un petit message désinvolte. « Alors, ce dîner, ça a été ?» Ça ne sonnait pas trop envahissant, non? Je secouai la tête pour repousser l'idée. Il allait prendre peur en imaginant que je le surveillais. Je pouvais aussi passer par Yue. Ouais, non, si je commençais à lui demander si Wen couchait avec Svetlana, elle tiquerait tout de suite. Reprenant mon zapping, je tombais soudain sur un épisode de Friends. Si ça, ce n'était pas un signe du destin! Je récupérais mon portable et rédigeais mon message. Je ne pourrais jamais dormir sans savoir, de toute façon. De Daphné. Tu es revenu de ton rendez-vous avec Svetlana? J'abandonnai mon téléphone portable près de mon oreiller, en angoisse. Chaque seconde était significative désormais, et si je dépassais les 10 minutes, cela voudrait dire qu'il était occupé. Je me passai les 2 mains sur le visage. C'était son anniversaire. Qu'allait-elle lui offrir? Mon imagination fertile commença à s'enflammer sur des images de Wen et Svetlana en pleine copulation contre un mur de son appartement, les coups de rein de Wen faisant trembler le Taj Mahal que je lui avais offert à Noël posé sur son bureau. Mon téléphone vrombit. Je me jetai sur celui-ci. De Wen. Oui, je viens de rentrer de ma soirée avec Svetlana. De Wen. C'était champagne, je suis un peu heureux. De l'alcool? Ah non! De Daphné. Ça s'est bien passé? De Wen. Oui, très bien. Les frites étaient délicieuses, et il y avait une bougie sur ma tarte aux pommes. De Daphné. Vous sortez ensemble? Un peu direct, mais je n'y tenais plus. Je devais savoir. De Wen. D'où ça sort, ça? De Daphné. C'était ce qu'elle voulait, n'est-ce pas? De Wen. Elle avait dans l'idée de m'offrir un cadeau un peu spécial, oui. De Wen. Mais je ne suis pas intéressée. Je souris, soulagée. De Daphné. À moi aussi, tu vas essayer de faire croire que tu n'es toujours pas remis de ta relation avec Annelise? De Wen. Haha. De Wen. Disons cela, oui. Mon cœur accéléra sa cadence. Peut-être pouvais-je tirer profit du champagne? De Daphné. Fais attention, ça commence à faire long. Tu perds en crédibilité. De Wen. Il va falloir que je trouve autre chose? De Daphné. Ou alors la vérité? De Wen. Non, surtout pas la vérité. De Daphné. Pourquoi? De Wen. Joker. De Daphné. Non, pas Joker. Je veux la vérité. Je respirais vite, en angoisse, et il ne répondait pas. De Daphné. Tu as quelqu'un, c'est ça? De Daphné. Yue disait vrai? De Daphné. Wen? De Wen. Tu vas trop loin. J'avais les larmes aux yeux, je tremblais. J'étais ridicule. De Daphné. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir. Il mit un long moment à répondre. J'attendais, assise sur mon lit, tendu, le portable posé devant moi. L'appareil vibra enfin. De Wen. Et toi? Tu en es où? Il fallait que tout ça cesse, je n'en pouvais plus. De Daphné. J'ai compris qui était mon blocage. De Wen. Qui? De Daphné.
Oui, qui? Et ce n'est pas Erwan. Je pouvais difficilement être plus clair. De Owen. Je le connais? Je me mordis la lèvre, amusée. Il jouait la prudence. De Daphné. Un peu. De Owen. Oh, voilà qui est intrigant. De Owen. Il vit aux États-Unis? De Daphné. Je réponds à cette question si tu réponds à la mienne. De Owen. Quelle question? De Daphné. Tu es amoureux, oui ou non? De Owen. C'est tellement compliqué. Je soupirais en lisant son message. Oui, si c'était de moi qu'il était amoureux, effectivement, les choses étaient un peu délicates. C'était indéniable. De Daphné. Explique-moi. De Owen. Je suis attirée par quelqu'un, oui. De Daphné. Ça fait longtemps? De Owen. Ça fait 2 questions, ça. Et moi, je n'ai pas eu de réponse. De Daphné. Non, non, il ne vit pas aux États-Unis. De Owen. Ok. De Owen. Irlande? De Daphné. Non plus. De Daphné. Alors? Depuis longtemps? De Owen. Plusieurs mois, mais elle et moi, ce ne sera jamais possible. De Daphné. Pourquoi? De Owen. France? De Daphné. Toi d'abord. De Owen. Il y a beaucoup de raisons sérieuses, mais le plus problématique, c'est qu'il y a quelqu'un entre nous. Quelqu'un d'important que je refuse de faire souffrir. De Owen. Alors je garde mes sentiments pour moi en espérant qu'il passe. Entre lui et moi, il y avait Yue, mais je devais être sûre. De Daphné. La personne entre elle et toi, c'est un ami? De Owen. C'est à ton tour de répondre. De Daphné. Je réponds si tu réponds. De Owen. Et tu m'arnaques d'une question? No way. De Daphné. Tu pourras en poser une autre. De Owen. Promis? De Daphné. Promis. De Owen. C'est bien plus qu'un ami. Je tremblais en tapant ma réponse. Oui, c'était sa sœur, et oui, c'était moi qui l'attirais. De Daphné. Oui, il vit en France. Alors que jusque-là, il avait pris son temps pour rédiger ses réponses, la suivante fusa rapidement. De Owen. Ça fait longtemps que tu penses à lui? De Daphné. Plusieurs mois, mais je n'ose pas lui dire. J'ai peur qu'il ne veuille pas de moi. Mon cœur cognait douloureusement contre ma poitrine, pourvu qu'il comprenne ce que j'avais besoin d'entendre. De Owen. C'est possible, ça? Je me plaquai la main sur le cœur en extase. Ah, Owen. De Daphné. À mon tour de poser des questions. Si elle faisait le premier pas, comment réagirais-tu? De Owen. Elle ne doit surtout pas. De Daphné. Pourquoi? De Owen. On ne vit plus sur la même planète, elle et moi. Inutile de faire souffrir nos proches pour une histoire sans avenir. Mon cœur se serra au creux de ma poitrine. Je refusais qu'il pense ainsi. De Daphné. Une fusée et c'est réglé, non? De Owen. J'aimerais que ce soit aussi simple. Il m'avait laissé trop d'indices. Le doute n'était plus qu'un voile. Et alors que j'aurais dû m'accrocher à Yue, aux 8 années qui nous séparaient, à nos carrières et à nos rêves trop éloignés, tout ce qui comptait à ce moment-là, c'était que j'étais amoureuse, et lui aussi. C'était stupide car rien n'était réglé, mais j'étais heureuse. De Daphné. La semaine prochaine, je serai à Paris pour mon doublage. On peut se voir? De Owen. Ça dépend. Pas de reculade, pas maintenant. De Daphné. Ça dépend de quoi? De Owen. Dois-je préparer des sushis ou pas? Je soufflais, soulagée. De Daphné.
Tu m'as promis de m'emmener manger des jiaozi, tu te souviens? De Wen. Haha, je tiendrai ma promesse. Je t'emmènerai manger des jiaozi. De Daphné. J'ai hâte. De Wen. Oui, je te comprends. C'est vrai que les jiaozi, c'est bon. Surtout ceux de Minghin. Je souris en constatant qu'il faisait marche arrière. Peu importe, il avait ouvert la brèche et j'allais m'y engouffrer, même si l'ombre de Yue planait lourdement sur nous. De Daphné. J'en profiterai pour t'apporter ton cadeau d'anniversaire. De Wen. Oh non, ne m'offre rien, s'il te plaît. De Daphné. Ça me fait plaisir. Le message suivant n'était constitué que de 3 points de suspension. De Daphné. Quoi? De Wen. Difficile de lutter contre ce genre d'argument. De Daphné. Alors, ne lutte pas. Est-ce que je parlais toujours du cadeau d'anniversaire à ce moment-là? Bien sûr que non. Et le temps qu'il mit à répondre me permit de comprendre qu'il avait très bien saisi le double sens. De Wen. Tu sais quoi? Je vais aller me coucher. Je ne me sens pas très en forme. De Daphné. Va dormir, tu as l'air d'en avoir besoin. Prends un Doliprane avant de te mettre au lit, ça t'évitera le mal de tête au réveil. Je te recontacte demain, d'accord? De Wen. Ok, merci, tu es adorable. Adorable? C'était officiel. J'étais fan du Wen un peu heureux. De Daphné. Dors bien. Je me laissais tomber en arrière sur mon oreiller avec un sourire béat. Je n'allais jamais arriver à m'endormir. Impossible.